Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de produits à éviter absolument de vendre sur Amazon lorsque vous allez commencer le business Amazon FBA. Cette vidéo est surtout prévue pour les débutants, pour celles et ceux qui vont commander leur premier produit. Maintenant, avant de commencer, cliquez sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour vous abonner et ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. Lorsque je parle des produits à absolument éviter, cela ne veut pas dire forcément que vous ne pouvez pas réussir avec ces produits, mais si c'est votre premier produit, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous recommande fortement de ne pas entrer dans ces produits car ils sont des risques plus ou moins évident. Et je vais vous dire pourquoi dans la suite de la vidéo. Allez, nous allons maintenant basculer de l'autre côté de l'écran pour voir tout cela en détail. Nous sommes ici sur la page d'Amazon, les best-sellers d'Amazon, donc les meilleures ventes d'Amazon. Vous pouvez retrouver ici cette page en tapant sur votre navigateur ici, amazon.fr/gp/bestsellers. Et c'est pour moi la meilleure page pour apercevoir toutes les catégories possibles sur Amazon. Alors, les premiers produits à éviter ou les premières catégories de produits à éviter, ce sont les produits en verre. Voilà, car il est évident qu'ils peuvent se casser plus ou moins facilement. Et lorsque vous stockez des produits en verre dans les entrepôts d'Amazon, en fait, il y a un risque de casse. Alors, plus votre produit peut se casser facilement, plus en fait, le risque de perte d'argent, de perte d'investissement est énorme. Lorsque ces produits sont dans les entrepôts d'Amazon, le picker, donc celui qui manipule les produits, risque de les transporter avec plus ou moins de précautions. Voilà. Alors, il faudra amener une protection appropriée à ces produits pour absorber les coûts ou les déplacements. Alors, ces produits concernent, par exemple ici, la catégorie luminaire et éclairage, bien sûr. Si vous commencez à vouloir commercialiser, par exemple, des lampes solaires ici, il faudra vraiment amener une protection supplémentaire sur le packaging, sur les cartons de transport de produits, et cela amène un coût supplémentaire de transport. Alors, je reviens ici à tout département. Le deuxième type de produits à éviter absolument sont les produits électroniques, car il est évident qu'ils peuvent présenter des problèmes techniques. Ce sont des composants électroniques. Par exemple, si nous entrons ici dans la catégorie high-tech, voilà. Déjà, si nous regardons ici le produit comme les batteries externes, donc les power banks ici, il peut y avoir un problème technique lorsque l'utilisateur branche mal l'appareil à son portable par exemple, ou il utilise un autre câble qui ne correspond pas à cette batterie et il risque de l'endommager. Et à ce moment-là, il peut retourner le produit sur Amazon et là, vous avez une perte de produit. Ensuite, je reste ici sur ce produit batterie externe ou power bank ici. Et là, on peut le faire vraiment sortir ici. Car les power banks ici sont fabriqués avec du lithium. Et c'est là où nous en venons au troisième type de produit à proscrire. Ce sont les objets contenant les produits chimiques. Car les transporteurs n'aiment pas du tout emmener ce type de produit à cause de l'emballement thermique. C'est un risque d'exploser plus facilement. Alors en ce moment, il y a des entreprises qui
réduisent ce risque d'emballement thermique, hein, mais il y a quand même un risque d'explosion. Ensuite, je reviens ici et nous revenons dans tout département. Il faudra éviter absolument les objets brevetés. Alors, ces objets-là peuvent concerner presque les produits avec les marques qui sont déjà apposées dessus, les marques propriétaires. Par exemple, ici, si nous allons dans la catégorie cuisine et maison, alors dans cette catégorie, vous avez par exemple ici, voilà, ce Wonder Bag, donc ce sac aspirateur, voilà, et la marque Rwanda ici a déposé, voilà, un brevet sur ce sac aspirateur. Et il ne faut pas vendre ce produit avec sa propre marque privée, sinon Rwanda peut retirer tout le stock et vous demande des intérêts. Et vous pouvez perdre tout le stock d'ailleurs. Ensuite, alors revenons ici dans cette catégorie et nous continuons notre produit à proscrire. Alors le prochain type de produit à proscrire, ce sont les produits avec beaucoup de variations. Alors ici, nous revenons dans tout département et nous allons dans sport et loisirs. Alors, je parle de variations, les produits par exemple qui présentent beaucoup de couleurs. Par exemple, ici, si nous passons ici à cette bouteille d'eau en acier inoxydable et vous avez plusieurs variantes de couleurs pour une même bouteille. Donc, vous avez passé de l'orange à la rose, la couleur citron, la bleue de mer, etc., etc. Forcément, parmi cette variation de produits, il y a une, deux ou trois couleurs qui marchent très bien et les autres ne fonctionnent pas du tout. Par exemple, peut-être pour les garçons, ce sont peut-être la couleur grise et pour les filles, la couleur plus claire ici. Et les autres ici, ben, ils sont laissés sur le carreau. Et si vous avez en stock autant de produits pour autant de couleurs, par exemple, si vous avez 50 articles pour chaque couleur, il risque d'avoir des produits invendus pour la plupart des couleurs. Et enfin, il faudra éviter les produits textiles et l'habillement. Alors ici, si nous voyons ici, vous avez par exemple les t-shirts, les chaussettes et tout ça. Bon, à la limite, les chaussettes, ça pourrait aller, mais surtout les t-shirts. Alors déjà, dans les magasins physiques, les clients ont besoin de sentir la matière, d'aller essayer le produit avant même de l'adopter. Et d'ailleurs, dans ces magasins physiques, ils trouvent que c'est trop grand ou c'est trop petit ou la coupe ne leur convient pas. Et c'est encore pire lorsque on vend les t-shirts en ligne, car dans cette industrie textile en ligne, il y a 1 sur 2 retours sur Amazon. Voilà, nous avons listé les produits à proscrire absolument lorsque vous voulez démarrer le business Amazon FBA. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire les questions qui vous ont trottiné pendant la diffusion de cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rien rater des prochaines sorties de vidéos. J'ai aussi mis dans la description un lien sur mon e-book Comment construire un business à succès sur Amazon avec le modèle Amazon FBA, et j'ai mis aussi en description
voilà, un lien sur mon programme étude de cas d'un produit de niche. Allez, je vous dis à très bientôt et restez toujours curieux.